Dieu exauce la prière des morts. Dieu accomplit sa promesse envers lui. Et il fait le double des miracles de son Père spirituel. Un miracle à titre posthume afin de révéler la fidélité de Dieu. Si Dieu peut exaucer un mort, il t'exauce toi qui es vivant. Frère, Dieu écoute tes prières. Dieu entend tes prières. Satan t'attaque souvent et te dit que Dieu ne t'entend pas. Aujourd'hui, je suis venu te dire de la part de Dieu que Dieu t'entend. Dieu vous entend quand vous priez. Frère, Dieu t'entend quand tu pries. Je dis Dieu t'entend quand tu pries. Dieu t'entend quand tu pries. Est-ce que Élisée avait dit Dieu, je meurs et le dernier miracle n'a pas eu lieu? Il n'a pas demandé, mais Dieu à cause de sa fidélité a agi. Des fois tu prieras, tu oublieras, mais Dieu n'oubliera jamais. Des fois Dieu te promettra, tu oublieras, mais Dieu n'oublie jamais quand il te promet. Il n'est pas fils de l'homme pour mentir, ni un homme pour mentir. Il n'est pas un homme pour mentir, ni fils de l'homme pour se repentir. Ce qui t'a promis, il le fera. Ce qui t'a promis, il le fera. Si tu ne le vois pas aujourd'hui, tu le verras demain. Si tu ne le vois pas demain, tu le verras. La Bible dit une année après. Toi peut-être c'est dans 2 ans, dans 10 ans. Mais il y aura un temps d'accomplissement. Une année après. Et la Bible nous dit, pendant qu'on allait enterrer un homme, le but c'était d'enterrer. Mais quand ils vont enterrer l'homme, qu'est-ce qui se passe? Ils voient une troupe des ennemis, des Moabites, des hommes qui sont nés par l'inceste de Lot avec ses enfants. Lorsqu'ils les voient et ils connaissent leur méchanceté, ayant peur, craignant pour leur vie, étant égoïstes, ils ont dit, cet homme va nous alourdir, on va nous tuer à cause de lui. Comme il est déjà mort, jetons-le et on le jette dans le sépulcre d'Élisée et il ressuscite. Le mort n'a pas dit, jetez-moi ici, mais ils l'ont jeté là-bas. Dieu a exaucé quelqu'un qui n'a pas prié. Si Dieu accorde la résurrection à quelqu'un qui n'a pas prié, et toi qui pries, toi qui jeûnes, toi qui fais des veillées, toi qui donnes des offrandes, Dieu t'exaucera. Dieu t'exaucera. Je dis Dieu t'exaucera. Je suis venu te dire Dieu t'exaucera. Qu'est-ce que ce mort avait fait? Qu'est-ce que jeune il avait fait? Il n'a rien fait, mais Dieu lui a donné l'un des plus grands miracles au monde, la résurrection. Cet homme est ressuscité étonné. Pourquoi? Quand il mourait, il savait que c'était fini. Mais Dieu lui accorde une surprise. Que Dieu te surprenne. Que Dieu te surprenne. Que Dieu te donne quelque chose qui ne dépend pas de tes capacités. Que Dieu te donne une chose qui ne dépend pas de tes prières. Que Dieu te donne une chose qui ne dépend pas de ta foi et de tout le reste. Que Dieu te fasse grâce. Oui, que Dieu te fasse grâce. Dieu a fait grâce à ce mort qui n'avait pas prié mais qui était jeté. La plupart des choses que nous avons, nous les avons par grâce. Regarde ton visage, tu l'as demandé? Moi j'aime mon visage, j'aime beaucoup mon visage. Dieu me l'a donné par grâce. Il me l'a donné quand j'étais païen. Alléluia. J'ai mon petit bébé qui vient de naître. Dieu lui a donné des fossettes. J'ai cherché les fossettes toute ma vie, j'ai jamais eu. Petit bébé, fossettes. Qu'est-ce que Tabiri a fait pour avoir les fossettes? La grâce. Frère, il y aura des choses que tu auras par ta force. Mais la plupart des choses que tu auras, ce sera la grâce. Ton intelligence, la grâce. Ta beauté, la grâce. L'onction, la grâce. L'onction, la grâce. Donne-moi la main que je t'explique. Qu'est-ce que Paul a fait pour avoir l'onction qu'il avait? Nous disons l'onction, il faut gêner, hein? L'onction, il faut ceci. Frère, Dieu m'a expliqué une chose. L'onction de base, on ne gêne pas. Dieu te donne. Mais tu conserves en priant. Dieu te donne le corps, toi tu le laves. Mais tu ne le crées pas. Dieu te donne ta belle peau et toi tu la laves. Mais tu ne crées pas ta peau. L'onction de base, c'est la grâce. Paul n'a pas prié plus que Pierre. D'ailleurs, il n'était pas dans la chambre haute, mais il a reçu une onction supérieure à ceux qui étaient dans la chambre haute. Azui na balabala oyo baninga baluka ki na chambre, mais yena balabala zui koleka batumamanta ki na chambre. En français, il a eu sur la route ce que les autres ont cherché dans une chambre haute, la grâce, la grâce, la grâce et la grâce. Les autres étaient avec Jésus pendant 3 ans, lui il était en train de les persécuter, mais Dieu lui a fait grâce. Élisée prie, Dieu lui donne la résurrection de ce mort, mais ce mort ne prie pas, il entre dans la prière d'Élisée. Tu entreras dans l'œuvre de Jésus. Tu entreras dans l'œuvre de la croix. Dieu n'agit pas dans ta vie à cause de toi, il agit à cause de son fils. Parce que lorsque Dieu te bénit, il voit Jésus en toi. J'aimerais que tu sois persuadé d'une chose, mon frère. La grâce est plus que nos efforts. La grâce est plus que nos efforts. La grâce est plus que nos efforts. Cet homme n'a pas prié, cet homme n'a pas demandé, mais Dieu lui a accordé. Une autre chose que cela nous enseigne. Qui te jette n'est pas le problème. Pourquoi on te jette n'est pas le problème. Quand on te jette n'est pas le problème. Où tu tombes quand on te jette, c'est ça le problème. Si quand on te jette, tu tombes sur un soldat, alors là tu ne ressusciteras pas. Si tu tombes sur un homme sans onction, tu ne ressusciteras pas. Mais si tu tombes sur les eaux d'Élysée, tu ressusciteras. Mon frère, quand on te jette, prie que quand tu jettes, que Dieu fasse que tu tombes sur le tombeau vide de Jésus. Car si un homme tombe dans un tombeau plein, il est ressuscité, alors celui qui tombe dans le tombeau vide. En soi, quand tu comprends que tomber dans les eaux d'Élysée a permis à l'homme de ressusciter, tu comprendras que c'était une bonne chose qu'il soit jeté. Bénissez Dieu pour ceux qui vous jettent, ils vous permettent de ressusciter.
Bénissez Dieu pour ceux qui vous méprisent et qui vous considèrent et qui trouvent que vous n'êtes pas digne d'être bien enterré, mais vous devez être jeté. Il vous connecte à l'onction d'Élisée. Et je vous dis que cet homme, lorsqu'il est ressuscité, il opérait aussi dans l'onction parce qu'il avait été affecté par l'onction. Je bénis Dieu pour tes ennemis. Je bénis Dieu pour tes amis qui t'ont abandonné. Je bénis Dieu pour tes parents qui t'ont abandonné. Cela te permet de tomber à genoux, de jeûner, de prier, de chercher Dieu afin que la puissance de la résurrection te touche. Le problème, ce n'est pas d'être jeté. Le problème, ce n'est pas quand on te jette, mais où tu tombes quand tu es jeté. Tombe dans la poubelle, Jésus. Il tombe là. Et il se débarrasse de lui. Il l'enterre sans honneur, mais il ressuscite avec honneur. Le problème, ce n'est pas le parcours, mais c'est la finalité. J'aime vous dire, moi j'ai habité des garages. Moi j'ai prié même pour manger. J'ai prêché affamé. Je venais avec des chaussures repeintes. Une chaussure qui était rouge, elle devient noire. Au Betibo et couleur à Kalebimi. Alléluia. J'ai habité dans des maisons avec des grosses souris. Ou dans lesquelles il pleuvait. Ça c'est mon parcours. Ça ce n'est pas la finalité de ma vie. Je ne sais pas ce que tu traverses. Mais ce qui est important, c'est la résurrection. C'est la résurrection. C'est la résurrection. C'est la résurrection. Le parcours c'est ton histoire. Mais la finalité c'est la gloire. Laisse les hommes insulter ton parcours. Ils ne connaissent pas l'histoire que Dieu est en train d'écrire au travers de ta vie. Donne-moi amen. Oh, Resaya Machana la Baba. Lorsque tu regardes Joseph, tu peux croire que ce petit est maudit, non? Tes grands frères te jettent, on te vend et on te vend. Et puis encore on t'accuse. Ce petit est maudit. Le petit n'est pas maudit, le petit est un gratte-ciel. Le petit est un gratte-ciel. Vous savez, j'ai construit beaucoup de petits hangars. Et nous, quand on construit les petits hangars, Tobandika, on commence à mettre les tôles. Quand on a commencé à construire ici, il commence à creuser. Il continue à creuser. Il creuse encore. Je suis venu voir le département. Mais vous exagérez, vous creusez trop. C'est parce que nous allons trop monter. Tu veux bâtir 5 étages, tu dois descendre en bas. Dieu creuse parce que tu dois monter. Dieu creuse parce que tu dois monter. Je dis, Dieu creuse parce que tu dois monter. Mais tu sais que dans la fondation, il n'y a pas de finition. Dans la fondation, il n'y a pas de finition. C'est-à-dire c'est une partie de ta vie, c'est pas beau. Dans la fondation, s'il n'y a pas de finition, il n'y a pas de peinture là-bas. C'est brut, mais c'est ce qui tient la maison. Il fallait qu'on le jette. Il fallait qu'on ne l'aime pas. Parce que si on l'avait aimé, on allait courir avec lui pour bien l'enterrer. On allait bien l'enterrer, mais on n'allait pas ressusciter. Mon problème, ce n'est pas d'être bien enterré. Mon problème, c'est de ressusciter. Mon problème, ce n'est pas qu'on m'aime. Mon problème, c'est vivre ma destinée. Comme tu dois rencontrer les eaux d'Élysée, Dieu fera qu'on puisse te mépriser pour te jeter. Parce que si on t'honore, on ne te jettera pas. C'est pourquoi prépare-toi à être jeté. Prépare-toi à être jeté. Tu rencontreras l'onction qui bouleversera ta vie. Tu sais quoi? Tu aimes beaucoup Kinshasa parce que les gens t'aiment. Dieu va faire qu'on te haïsse dans ce pays. Tu seras obligé de voyager. Quand tu iras là-bas, c'est alors que ta grâce va exploser parce que tu vas tomber sur Élysée. Maintenant, imaginez cet homme est ressuscité. Et les gens viennent récupérer son argent, récupérer sa maison. Il allait faire quoi? Il allait récupérer ce qui est à lui. C'est pourquoi partout à résurrection, il y a restitution. J'annonce la restitution de ton niveau, de ta dimension. J'annonce la restitution de tout ce qui était à toi. Ils t'ont enterré, mais ils te verront derrière eux. Ils t'ont enterré, ils te verront derrière eux. Ils t'ont jeté pour fuir, toi aussi tu es derrière eux. J'annonce la confusion des hommes qui t'ont abandonné. J'annonce la confusion des hommes qui t'ont rejeté. J'annonce la confusion. Quand ils l'ont jeté, ils ont cru qu'ils l'ont abandonné, mais ils lui ont donné une propulsion. C'est pourquoi remarquez les hommes sages intelligents, lorsqu'ils abandonnent quelqu'un, ils continuent à te surveiller sur Facebook. Parce qu'ils savent que tu peux abandonner quelqu'un, mais Dieu l'a recueilli. D'ailleurs, Dieu aime les abandonner. 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 Il a trouvé qu'il manquait de l'amour. Ils l'ont jeté comme si c'était dans une poubelle, comme un papier. Mais Dieu l'a canalisé. Et il touche les eaux directement. Il ressuscite. J'annonce que ta vie va changer. 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 Ta vie peut changer. Ta vie peut changer. Ta vie peut changer. Ta vie peut changer. Ton onction peut changer. Ton onction peut grandir. Tu peux vaincre le péché. Tu peux vaincre la pauvreté. Tu peux vaincre la maladie. Tu peux vaincre au nom de Jésus. Oh Dieu, viens. Dieu me dit de te dire ceci. Tu dis que tu es chrétien, mais tu crois aux liens des familles. Tu dis que tu es chrétien et tu dis pasteur, mais j'ai des liens. Je veux un peu parler. Les païens n'ont pas Jésus, ils se marient, ils ont des enfants.
Toi, tu es chrétien. Toi, tu es chrétien, tu dis que tu ne te maries pas à cause des liens. Maintenant, le païen, là, il a prié quand? Il a jeûné quand? Il a coupé quand? Toi, malgré toutes tes prières, tu dis quoi? Que tu as des liens. Tu n'as pas de liens. Tu as un problème. Tu as une petite foi. Tu as une petite foi. Ton problème, c'est la foi. La foi qui est une ferme assurance. Une ferme assurance. Pas une assurance. Une ferme assurance. C'est-à-dire quoi? On viendra t'arracher l'assurance. C'est une ferme assurance. Des choses. Là où il y a la foi, il y a l'assurance des choses. La foi n'est jamais dans l'air. C'est toujours par rapport à quoi? Tu as la foi de quoi? Des choses qu'on espère. C'est-à-dire quoi? Je suis dans le présent, mais je tends la main vers le futur. Qu'on espère est une démonstration de ce qu'on n'a pas vu, comme si on l'a vu. Ce que tu as, c'est le produit de ta foi. Dieu peut te donner beaucoup plus, mais ta foi comme une main ne peut beaucoup recevoir. C'est pourquoi Dieu te donne selon ta main, de peur de te briser. Un jour, mes frères, je suis à l'arrêt du bus. Je n'ai pas de voiture ni de taxi. Écoutez mes prières. Seigneur, qu'est-ce que je t'ai fait? Hey, des prières vraiment que nous faisons. Qu'est-ce que je t'ai fait? Regarde tous ces païens, ils ont des voitures, ils passent. Moi, ton serviteur, je viens de prêcher des prières de jalousie. Pourquoi quand tu pries, tu dois présenter les voitures des autres? Demande seulement. Moi, ton serviteur, hey, ils sont en train d'aller. Je ne te demande pas beaucoup. Donne-moi seulement un yoga, une Renault. Quoi ça? Vous connaissez la Renault? Quoi ça? Les Renault qui étaient comme ça. Vous êtes nés ces derniers temps. Les anciens, ils connaissent. Hein? C'était comme ça là. J'ai demandé ça à Dieu. Dieu m'a jamais donné ça. Il était fâché. Il n'a jamais exaucé cette prière. Lui, il réservait d'autres choses. Mais Dieu m'a aidé à avoir la foi d'avoir une Mercedes abandonnée. Ça fait 10 ans. Je suis allé l'acheter à $1300. J'avais la foi, j'ai eu une Mercedes. Et Koufa balabala. Mais quand même, je l'ai traîné jusqu'à la maison. J'ai acheté une pièce. Et puis j'ai acheté deuxième main, quatrième main, huitième main. C'est ta foi qui te donne des huitièmes mains. C'est pas Dieu, c'est ta foi. Comme tu es là, tu n'as aucune foi que tu peux acheter une voiture en sachet, non? C'est pourquoi sachet ne viendra jamais. Parce que toi-même tu dis, tu ne peux pas. Moi aussi, vraiment, je ne rêvais pas avoir ça. Mais qu'est-ce que Dieu fait? Comme il t'aime. Il sait que s'il t'amène directement à une voiture très chère, tu ne vas pas croire. Il t'envoie dans une petite. Et puis quand tu t'habitues à la petite, là, il dit, mais je peux aussi t'ajouter, non? Ah oui, il t'ajoute. Et puis un jour, tu as une qui est à côté des sachets. Il te dit, mais en sachet, non? Oui, en sachet. Et puis tu as en sachet. En soi, quoi? Quand j'ai demandé les quoi ça, Dieu voulait que je demande en sachet. Mais comme je n'avais pas la foi, il est descendu à mon niveau. C'est pourquoi quand l'homme n'a pas compris la grâce, Dieu amène dans la loi afin de t'amener dans la grâce. Ma première maison, $60. Seigneur, au nom de Jésus, je demande $60. Et puis la fin du mois, tu as $60. Merci Seigneur. Et puis un jour, tu augmentes la voix. $100. Alléluia. Et puis un jour, tu dis non, $300. Et puis Dieu donne $300. Et puis un jour, $1000. Et puis il donne une maison de $1000. Et puis il dit $2000. $2000. Tu loues $2000. Et puis Dieu te dit, Marcelo, mais tu enrichis les autres. Tu ne peux pas avoir la foi d'acheter une maison. Hein, d'ailleurs, tu as la foi. Il te donne ta propre maison. Mais depuis toujours, quand j'ai cherché $60, il voulait me donner ma propre maison. Mais il commence petit parce que tu es petit. Première fois, Seigneur, donne-moi une chaussure noire au nom de Jésus. Tu achètes une chaussure noire. Seigneur, donne-moi un beau pantalon au nom de Jésus. Tu achètes un beau pantalon. Seigneur, une belle veste au nom de Jésus. Une belle veste. Et puis Dieu te dit, si je peux te donner une veste, je peux te donner une chaussure, je peux te donner $1 million. C'est la même foi. Dieu ne te demande pas d'avoir une foi montagne pour te donner une montagne, mais Dieu te demande une foi graine de sénéva pour te donner la montagne. Et puis la même fois, j'ai dit, mais c'est vrai, l'église peut louer même à limité, à $1000. Oui, on commence à louer. Mais l'église peut acheter une parcelle de 500 000. On va chercher une parcelle de 500 000, on ne trouve pas. Et puis 700 000. On cherche de 700 000, on ne trouve pas. 800 000. Et puis il y avait ici $1 million. Quand on arrive ici, Dieu me dit, accepte. Et on accepte. Et Dieu nous donne. Maintenant qu'on a voulu construire, qu'est-ce qu'on a fait? On va faire petit, hein? On a fait des petits. Mais après, j'allais visiter une église, j'ai revu. Dieu m'a dit, corrige, ce n'est pas ça. Je veux que tu construises ceci. On est venu recommencer. On disait, non, on ne peut pas construire avec une grande entreprise, on ne saura pas. Mais aujourd'hui, on construit avec les Chinois dans la paix. Un temple de $10 millions dans la paix. Sans crédit, on n'a pas pris de crédit, hein? Sans crédit. Je crois qu'on achètera toute cette avenue.
On achètera ici, on achètera là-bas au nom de Jésus. Même s'ils construisent, ils nous vendront, ils nous vendront. C'est ma foi, je le crois. Qu'est-ce que ça manque à Dieu de faire que tu sois seulement multimilliardaire au Kokissi, mon frère? Il te sera fait selon ta foi. Attendez-vous à des grandes choses. Si la mort ressuscite les morts, et alors la résurrection. Si la mort ressuscite les morts, alors la vie. Si Jésus mort ressuscite les morts, alors Jésus ressuscité encore à la droite de Dieu le Père et intercédant pour toi. Il y a quelqu'un au ciel qui te connaît, qui parle de toi. Quand tu vois un arbre, qu'est-ce que tu vois? L'arbre est une résurrection. Vous savez ça? Tous les arbres que vous voyez sont des résurrections. Elles te donnent des fruits. Quand tu manges une mangue, c'est la résurrection que tu manges. Nous sommes entourés de résurrection. Et paraît-il que sur le plan scientifique, nous mourons chaque seconde et nous ressuscitons à chaque seconde. Parce que nos cellules, chaque fois que tu respires, ça meurt. Et puis ça vit. Tu viens de mourir, tu viens de vivre. Tu viens de mourir, tu viens de vivre. Nous sommes des résurrections. Oui, sur le plan scientifique, l'homme meurt tout le temps et ressuscite tout le temps. Parce que les cellules que tu avais le matin, ce n'est pas les cellules que tu as maintenant. Où sont parties ces cellules? Elles sont mortes. Ces cellules qui viennent ici sont des nouvelles. Tu es ressuscité. Pourquoi l'homme vieillit? L'homme vieillit parce qu'il ne ressuscite plus de manière parfaite. C'est-à-dire que les cellules qui meurent ne sont pas régénérées par d'autres cellules parfaitement régénérées. C'est pourquoi nous attrapons la calvitie, nous vieillissons. Parce qu'une cellule en bonne santé n'est pas remplacée par une cellule en bonne santé. Mais l'homme est une résurrection permanente et une mort permanente. Quand tu respires et tu inspires, tu expires, tu meurs, tu vis, tu meurs, tu vis. Mais toi qui es une résurrection qui se promène, tu ne crois pas en la puissance de Dieu. Quand tu pries, mon frère, même si ta situation est compliquée comment, n'insulte jamais la puissance de Dieu. Même si c'est dur, même si ta réalité dit que ça ne peut pas se faire, n'insulte jamais la puissance de Dieu. Prie toujours en honorant la foi. Je donne un exemple. Tu n'as pas de visa, tu n'as pas de billet. Et Dieu pas un faux prophète. Dieu lui-même te dit, mon fils, tu vas voyager aujourd'hui. Tu sais ce que tu vas faire? Tu vas prendre tes valises et tu vas aller à l'aéroport. Si tu n'y vas pas, tu as insulté Dieu. Si Dieu te dit aujourd'hui tu vas voyager, tu n'as pas de visa de passeport, si tu crois que c'est Dieu, prends tes valises et tu vas à l'aéroport. Et puis tu dis aux gens, je voyage aujourd'hui, tu as le visa, papa m'a dit que je vais voyager. Comment? Je ne sais pas. Ah, tu vas me dire, pasteur, est-ce qu'il est possible de voyager sans visa et ni passeport? Oui, s'il y a la guerre. Peut-être que Dieu sait qu'il y a une guerre et quand la guerre va venir, on va vous envoyer des cargos, vous entrerez d'abord, on vérifiera après. Dieu est le maître des temps et des circonstances. Dis à ton voisin, Dieu peut tout. Dieu peut tout. Dieu peut tout. Dieu peut absolument tout. Est-ce que tu crois? Voici le signe d'un homme qui croit. S'il pleurait, il arrête de pleurer. Voici le signe d'un homme qui croit. S'il pleurait, il arrête de pleurer. Voici le signe d'un homme qui croit. S'il était inquiet, il arrête de s'inquiéter. Tu ne peux pas dire que tu as la foi si tu t'inquiètes. Tu ne peux pas dire que tu as la foi si tu as des soucis. Tu ne peux pas dire que tu as la foi si ton humeur ne révèle pas la foi. Là où il y a la foi, il y a la joie. Là où il y a la foi, il y a la confession positive. Là où il y a la foi, les hommes ont l'attitude de ce qui sera pour que ce qui sera soit. N'attendez pas que vos vies soient belles pour que vous ayez des beaux sourires. N'attendez pas que vos vies soient transformées pour que vos attitudes se transforment. Il faut que tu transformes ton attitude pour que ta vie suive ta transformation. C'est ça la foi, mes frères. Un homme de foi ne commence pas la prière en pleurant, il a fini en pleurant. Il a commencé en pleurant, il a fini en riant. Il a commencé en pleurant, mais il n'a fini pas en pleurant. Parce que quand tu pries, l'Esprit de Dieu te dit que c'est fait. Et quand tu sais que c'est fait, ton esprit doit influencer ton âme afin que ton âme révèle ce que l'Esprit a dit. C'est pourquoi Abraham pouvait s'appeler Abraham même s'il n'a aucun enfant. Si tu attends être grand pour te comporter comme un grand, tu es un incrédule. Mais si tu crois que tu es grand, tu dois déjà avoir l'attitude d'un grand et la grandeur viendra parce que tu as démontré la foi. Je termine en vous disant ceci pour que nous puissions prier. La résurrection est le signe de l'agrément du sacrifice. La Bible nous dit que lorsque les prophètes de Baal ont prié, le feu n'est pas tombé, n'est-ce pas? On a dit que le Dieu qui exaucera par le feu sera le véritable Dieu. C'est-à-dire le feu qui tombe sur le sacrifice révèle que le sacrifice est agréé. Et quand est-ce que Dieu a révélé qu'il acceptait le sacrifice de Jésus? C'est quand il a ressuscité. Alors voici, lorsque Jésus-Christ était à la croix, c'était un sacrifice qui était en transition vers l'agrément. Mais malgré qu'il est en transition, il est en train de ressusciter les morts. Mais
C'est-à-dire que je suis en train de travailler à devenir médecin, mais j'opère déjà. Maintenant, quand je serai médecin, je ferai quoi? Jésus-Christ était en route. C'est pourquoi même quand il est ressuscité et Marie voulait le toucher, elle a dit quoi? Ne me touche pas parce que je vais. Même s'il est ressuscité, il n'avait pas encore fini. Il devait entrer dans le Saint des Saints, tout finir parce que le souverain sacrificateur, on ne le touche pas pendant qu'il va vers le lieu très saint. Mais Jésus est d'abord sur l'autel. Le feu n'est pas encore descendu, mais les miracles ont déjà lieu. Maintenant, il est ressuscité. Tu sais, la résurrection, ça veut dire quoi? Dieu n'a pas vu de tâche en lui. C'est-à-dire, quand Jésus est allé dans la mort est venue la vérifier. S'il a en lui le mal, le péché, on a vérifié ses défauts, mais il était l'agneau de Dieu sans défaut. C'est-à-dire, il n'a jamais péché, ni en parole, ni en pensée, ni en attitude. Il n'avait rien fait de mal. Même s'il avait porté les péchés des hommes, les péchés pouvaient le tuer, mais ne pouvaient l'empêcher de ressusciter parce que ce n'était pas ses péchés. Maintenant, il sort, agréé par Dieu, où Dieu dit, cet homme a accompli toute ma parole. Et toi, tu doutes quand tu pries. Tu doutes quand tu pries. Et tu demandes des petites choses. Frère, tu peux devenir ministre dans ce pays. Tu n'as qu'à le demander à Dieu. C'est que son ministre là, ce sont des hommes comme toi. Tu peux demander de devenir un grand professeur d'université. Tu peux demander un ministère comme Osborne. Tu peux demander à Dieu un ministère comme celui de Renard Bonquet. Tu peux demander cela. Dieu peut donner ces choses-là aussi. Tu peux demander un orphelinat de 2000 enfants et que tu nourris. Dieu peut faire ça. Tu peux demander de devenir le Congolais le plus influent du monde et Dieu va te le donner. Mais que demandez-vous? Des petites choses. Comme moi, j'ai demandé à Dieu, les quoi ça. Et Dieu disait, mon fils, je peux te donner même des bus et des bus, mais tu me demandes ça et tu pleures pour ça. Et vous attrapez des fois des maladies, des gastrites, pendant que vous attendez la bénédiction. Et quand la bénédiction vient, tu ne sais plus la manger. Aussi au Bélaki déjà. Pour moi déjà cardiaque. Attendez l'exaucement dans la joie. Parce que si tu attends mal l'exaucement, tu vas tomber malade. Et lorsque Dieu viendra te donner le lait et le miel, tu ne sais pas manger le lait et le miel. Pourquoi? Parce que tu te plaignais quand tu avais la manne et la caille. Comment attendez-vous l'exaucement divin? Dans la joie, dans la paix, en train de vous plaindre, en train de murmurer. Je sais que Dieu t'exaucera par ton attitude présente. J'aime ces frères et sœurs qui viennent à l'église. Tu sais qu'il n'a rien, mais il n'a que l'espoir. Mais il croit que Dieu le fera. Frère, Dieu finit par le faire. J'ai grandi avec des amis, mes frères. Il n'a ni père, il n'a ni mère. Il vient à l'église, il étudie à l'église, il étudie à la permanence. C'est là qu'il fait son diplôme. Vous le voyez. Et mon ami là me disait, Marcelo, je parlerai anglais, je prêcherai en anglais dans le monde entier. Aujourd'hui, ce qu'il a dit est accompli. Tout ce qu'il m'a dit est arrivé. Mais lui, il habitait l'église. Ne négligez pas les habitants de l'église. Ils ont des révélations. Oui, cet ami m'a appris à respecter l'homme. Je n'ai jamais vu son père, ni sa mère, ni là où il habitait l'église. Il étudiait devant nous, mais il annonçait des grandes choses. Il avait une attitude terrible, même s'il habite l'église. Quand il entre à l'église, c'est comme s'il n'habite pas là-bas. Et il est devenu grand, parce qu'il était déjà grand. Tu ne seras pas grand si tu n'es pas grand. Manifeste ta foi maintenant. Quand tu pries, prie bien. Dieu change les vies. Je suis un témoin que Dieu le fait. Et tu sais, des fois que tu pries, tu n'as même pas besoin de sentir. Tu as besoin de savoir que Dieu est là. Cela te suffit. Tu n'auras pas toujours des sensations. L'homme qui est tombé sur les tombeaux d'Élysée, il a senti quelque chose? Il n'a rien senti. Mais Dieu était là. Je n'ai pas besoin d'émotions. Je n'ai pas besoin de sensations. J'ai besoin de la fidélité de Dieu. J'ai besoin de la grâce de Dieu. Si un tombeau rempli peut résister à un mort, alors un tombeau vide. Que Dieu vous bénisse.